Mais ce sont des réalités, je suis obligé de les enseigner. C'est une réalité qu'il y a des personnes qui sortent des alliances mystiques. Ils sortent d'une alliance. Depuis ses aïeux, ce sont des hommes ouins. Lui, vouloir ou pas, il sera récupéré. Toi, tu vas suivre un homme comme ça. Tu vas te casser les dents. On était avec elle ici. On était avec elle ici. Comment elle a eu un homme meilleur que moi? Maman, on ne sort pas tous d'un même endroit. Pendant, excusez-moi, c'est l'enseignement, je suis obligé. Est-ce que ça dérange quelqu'un? De toutes les manières, tu m'es habitué avec moi, je choque toujours. Écoutez-moi bien. Vous devez savoir, pendant que ton père il était en train de boire la bière là, il buvait beaucoup de bière là, il y a d'autres pères, ils donnaient des offrandes. Il y a d'autres pères, ils allaient à la montagne. Les brillances ne se ressemblent. Hein? Je suis désolé, mais je dois te le dire. C'est pour que ça te révolutionne et que toi, tu engendres d'autres types de fils. Pendant que ta mère, elle était dans les... Allez faire les enfants là-bas, il y a d'autres mères. Elles étaient dans des retraites. Elles donnaient des offrandes pour leurs enfants. Il y a d'autres mères qui se consacraient. La brillance ne peut pas se ressembler. Mon frère, conseil gratuit, c'est l'intelligence des astres. Quand tu as un ami, gère ton ami, mais occupe-toi de ton espace. Attention. Oh non, nous sommes partis. Mon ami m'a dit. Tu sais d'où sort ton ami? Tu le vois seulement là. Hein? Est-ce que tu sais d'où il sort? Tu connais l'impact de sa lignée sur sa vie. Attention. Il y a des gens qui naissent avec des cordons. C'est-à-dire un cordon spirituel qui est attaché à son esprit. Même s'il part, le cordon le tire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ça ne se ressemble pas. Toi, tu es là. Tu as ta lignée à toi, tu te bats. C'est toi qui frayes le chemin. C'est toi qui as reçu l'huile. Tu dis en tout cas, dans cette famille, on n'a pas connu le Seigneur. C'est moi qui vais frayer le chemin. Et puis tu vas t'associer avec quelqu'un qui a 45 grands-pères qui étaient loin. Tu dis les bêtises qu'il va faire, moi aussi je veux faire. C'est là où mon frère, tu vois des choses bizarres dans la nature. L'apôtre Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est ça, les choses. Je sais que tu as déjà vu ça. Moi-même, sur la terre, j'ai déjà entendu des choses comme ça. Deux personnes vont commettre la même bêtise. L'autre tape les sida, l'autre sort. Deux personnes commettent la même bêtise. L'autre meurt, l'autre sort. Vous croyez que c'est un fait d'hasard? Ça n'a jamais été un fait d'hasard. Voilà pourquoi je disais, tu es sur ta bande. Ne suis pas l'influence de quelqu'un, tu ne sais pas d'où il sort. Il risque d'être récupéré plus tôt que toi. Reste, fraye ton chemin avec le Saint-Esprit. Fraye ton chemin avec l'onction. Fraye ton chemin avec la puissance de Dieu. Donnez-moi l'échelle. J'ai demandé une échelle. J'arrive à la fin de mon enseignement. Donnez-moi cette échelle. Elle est où? Comment il n'y a pas d'échelle partout ici? J'en ai besoin pourtant. Lorsque Dieu veut vous apprendre à accepter la gloire des autres, c'est pour vous aider à respecter les autres. Amenez-moi une échelle. Même s'il y a seulement 3 marches, amenez. J'ai besoin d'illustrer quelque chose. Dieu veut nous apprendre tous. Lorsqu'il nous fait disparaître, il ascense les autres. Ce n'est que normal. Quand Dieu te cache, il est en train d'ascenser les autres. Tu apprends là-bas, il y a tel qui est béni. Voilà pourquoi il y a quelque chose que moi, ça n'engage que moi. Je ne vous l'impose pas, parce que c'est un avis personnel. Moi, je n'aime pas trop cette histoire des paniers circulent encore. Pour moi, ce n'est pas biblique. Parce que quand tu dis le panier circule encore, c'est-à-dire quand le panier arrive chez Julienne, toi tu es ici, tu attends le panier. Le panier peut se casser là-bas. Dieu n'est pas obligé de faire circuler le panier. C'est une mentalité qui veut cloîtrer Dieu dans un système. Non, Dieu n'est pas obligé de te bénir parce qu'il a béni ton frère. Ah, j'ai besoin des amens. J'ai besoin d'autres amens. Dieu n'est pas obligé. Non, comme il a béni Papa François, moi aussi il va me bénir. Non. Dieu n'est pas obligé. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et c'est comme ça que nous les astres, nous devons accepter la gloire des autres. Quand Dieu donne à ton frère les paniers, célèbre les paniers là. Et il y a d'autres aussi qui viennent pour dire,
Non, vous savez, en réalité, Lionel ne peut rien faire. Hein? Lionel, non, moi je l'ai connu. C'est un gars trop faible. En réalité, bon, ce n'est que la grâce. Hein? Vous comprenez que quand la personne parle, elle n'ascense pas Dieu. Elle te méprise. Le but n'est pas d'ascenser la grâce. Mais le but est de faire quoi? Te mépriser. Donc toi, quand on célèbre quelqu'un, tu cherches la petite bête. Tu cherches. Il est bien, mais... Tout le monde a les mains. Non, j'ai besoin des amens. Lève ta main droite et dis, moi aussi j'ai des mains. Hein, mais M-A-I-S. Tout le monde en a. Il n'y a que Jésus qui n'en a pas. Même la maman là qu'on est en train de prier, la pauvre maman. La pauvre maman. Moi j'avais déjà dit ça. Hein. La maman là, je vous dis, elle va vous renier. Parce qu'elle a besoin d'entrer au ciel. Maman Maria. La pauvre maman. Une femme de foi. On veut seulement la troubler pour rien. Vous voyez même cette maman-là. Vous devez être capable. Vous devez savoir, même elle, parce qu'elle était humaine, elle a des mains. Il n'y a que Jésus qui n'a pas de mains. Toi, tu crois que si on acclame quelqu'un, c'est que la personne est parfaite. Toi, tu crois que si Dieu bénit quelqu'un, c'est que la personne est parfaite. Dieu ne bénit pas les parfaits n'existent pas. C'est Jésus qui est parfait. Maintenant, toi, quand quelqu'un est ascensé, pourquoi tu es toujours là pour dire c'était bien, mais vous voyez, il y avait quelque chose. Quelque chose là, c'est toi qui as ça. Non, elle était bien habillée, mais vous voyez le cheveu là. Maman, si tu es coiffeuse, il faut venir la coiffer. Que Dieu nous aide. Amenez-moi à cette échelle. Dieu veut qu'on apprenne quelque chose. Lionel, venez, venez. Déposez ça là. Enlevez-moi la chair. Dieu veut qu'on apprenne quelque chose. Lorsqu'il veut absolument nous faire disparaître. Pendant ce temps que nous disparaissons, Dieu est en train d'élever d'autres. Dieu est en train de bénir d'autres. Pendant que toi tu jeûnes pour le mariage, tu apprends que les autres se sont mariés glorieusement. Dieu, il fait ça exprès. Et vous savez, dans le système de Dieu, c'est qu'il ne va pas élever des gens lointains. Seulement tout près de toi là. Comme s'il t'oblige à voir. Si tu ne veux pas voir, tu vas entendre. Si tu ne veux pas entendre, tu vas même sentir. Dieu bénit de cette manière, comme une échelle. Écoutez, avec Dieu, ce n'est pas le système de bénir tout le monde de la même manière. Non, Dieu n'est pas comme ça. Lis toute ta Bible, ça n'existe pas. Dieu n'est pas obligé de te bénir comme ta jumelle, non. Dieu a des Jacob, il a des Ésaü. Il bénit quelqu'un différemment, l'autre aussi différemment. Dieu veut nous apprendre à respecter le système de l'échelle. C'est-à-dire, toi tu es en bas, au tout bas, mais il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus de toi. Et tu dois être capable de regarder la personne et de dire gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier ces marches, ça ne sera plus une échelle. Pour que ça soit une échelle, il faut qu'ils restent ensemble. Et donc Dieu va te garder avec tes frères dans le Seigneur. Mais il va bénir tes frères au-dessus de toi. Et il veut que tu dises gloire à Dieu. Il veut que tu apprennes que même si tu montes ici, il y aura quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi même président, il y a président et président. Il y a des présidents qui sont ici. Ils ont les mêmes titres, mais l'autre est ici. Qui n'a pas compris? Vous savez, quand j'explique comme ça, là, il faut comprendre directement. Hein? Il y a président et... L'autre, il est ici. Il est président. Mais il y a un autre aussi qui est ici. Il a le même titre. Mais il est au-dessus. Quand tu arrives devant lui, toi-même tu arranges la cravate. Mais vous avez les mêmes titres. Dieu vous impose la gloire des autres. Si tu veux que Dieu t'enlève, qu'il t'arrache de l'échelle, il va le faire. Mais tu sais ce que tu seras? Qu'est-ce que tu seras? Merci. Qui a dit ça? Viens prendre la main. Donne-moi la tête. Tu es intelligente. Ah papa, c'est elle. Ah, c'est elle d'abord papa. J'ai écouté la voix d'une fille. Attention. Hein? Maman, tu es bénie. Ce n'est pas le mois de mars, mais tu es bénie. Vous serrez le bois. Un bois ordinaire. On peut enlever ça.
Mais ça ne sera que le bois. Et un bois ordinaire, qu'est-ce qu'on en fait? On peut allumer le feu, on peut jeter. On n'a rien à faire d'un bois ordinaire. Dieu nous impose l'unité. Nous devons être ensemble, être frères dans le corps du Christ. Mais dans ce corps, d'autres seront au-dessus de toi. Tu dois les acclamer. D'autres seront ascensés. Tu dois les acclamer. Quand Dieu fera du bien à ton frère, ne cherche pas la petite bête. Dis, Dieu est grand. Dieu a fait du bien à cet homme. C'est le royaume qui a gagné. Dieu a fait du bien à cet homme. Vous savez, je vais terminer en disant ceci. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Bon, je peux le comprendre quand je vois le diable et tout ça. Au milieu des enfants de Dieu dans le corps du Christ. Lorsque un enfant de Dieu tombe dans la disgrâce, tous ses frères l'écrasent, se moquent de lui. Lorsqu'il commet un scandale, tout le monde en parle. Facebook est saturé. Oh, cet homme de Dieu-là. Oh, cet homme de Dieu-là. Entre parenthèses, hein, entre toi et moi, celui que tu critiques là, l'homme de Dieu qui a fait le scandale là, tu as prié pour lui combien de fois dans ta vie? Tu ne pries pas, mais tu es prompt à parler. Et donc, quand quelqu'un commet des scandales, on l'écrase. Mais quand le Seigneur élève, parce qu'il a décidé d'élever, il a les fétiches, il est sorcier, il a dans les loges. Ah, vous avez remarqué, il était parti au Nigeria. Donc, on ne peut plus partir au Nigeria. On ne peut plus. On ne peut plus partir au Bénin, on ne peut plus. Ah, moi, j'étais allé au Bénin, hein, je suis désolé. On ne peut plus partir au Bénin, pourquoi? Donc, si on part, c'est devenu problématique. Mais quand la personne commet un scandale, c'est là qu'on écrase. Je dis à mon frère, ma soeur, le système de Dieu, c'est le système de l'échelle. Tu dois acclamer la gloire des autres. Tu dois acclamer ce que Dieu fait pour les autres. Quand Dieu positionne un homme, reconnais que Dieu est avec lui. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus bénisse sa parole.